L'épreuve de fondement concept marketing fait partie de ces ingrédients en gestion commerciale qui, bien assimilés, donneraient issue satisfaisante au BTS. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de M. Kwame Kevin, enseignant en marketing, pour nous faire savoir tout sur cette épreuve, conseils, astuces, topo, bref, tout ce qu'il faut savoir. Bonsoir, chers téléspectateurs de DGF-TV. Vous suivez bien votre émission Complément de cours et conseils pratiques pour le BTS. Toujours en gestion commerciale aujourd'hui pour l'épreuve FCM. Bonjour, monsieur Kwame Kevin. Bonjour, monsieur Mohamed Khalif. Bienvenue à vous sur notre plateau. Je vous en prie. Et donc, en parlant tout à l'heure, on parlait de matière. Là, c'est un avis plutôt général sur la question. Il y a plusieurs matières en gestion commerciale, mais est-ce qu'il y a des matières qui nécessitent plus d'attention que d'autres? Bien, par habitude, je dirais selon les maîtres que nous avons eus lors de notre formation, on nous a dit de ne pas faire de choix entre les matières. C'est vrai que la gestion commerciale a ses matières spécifiques, mais on constate que ce qui fait échouer les étudiants, la plupart du temps, sont les matières d'enseignement d'ordre général, telles que l'économie, droit, la comptabilité, quoi encore, je dirais, le français ou l'anglais. Aujourd'hui, on banalise l'anglais, mais l'anglais devait être obligatoire dans le système éducatif ivoirien aujourd'hui à partir du primaire. Parce que toutes les entreprises qui s'installent aujourd'hui sont bilingues, voire trilingues pour certaines. Et si vous voulez être compétitif, vous devez avoir une bonne base en anglais. Et aujourd'hui, dommage, ils ne comprennent pas l'anglais, mais le pire, c'est que le français, qui est la langue officielle, c'est encore plus grave parce qu'ils ne peuvent même pas s'exprimer et rédiger en français. Quand vous prenez une copie, c'est truffé de fautes. Donc, quelquefois, on perd plus le temps à corriger les fautes d'orthographe qu'à corriger l'essentiel. Et là, on est énervé face à une copie. Pour quelqu'un qui a un bac plus 2. Donc, il n'y a pas de matière plus importante que l'autre. Parce qu'il faut voir la gestion commerciale un peu comme la série D dans l'enseignement général. C'est une filière polyvalente qui vous ouvre la porte sur beaucoup d'opportunités d'emploi. Quelqu'un qui s'y connaît très bien, qui a de bonnes bases en comptabilité, parce qu'en gestion commerciale, on fait la comptabilité générale, la comptabilité analytique. Dans une petite PME, vous pouvez être comptable. Vous pourrez passer les écritures. Parce qu'on fait au moins les bilans. D'accord? Dans une structure, vous pouvez être gestionnaire des stocks. Dans une structure, vous pouvez être responsable achat, approvisionnement, dans des petites structures. Et donc, il ne faudrait pas minimiser une matière au profit d'une autre. Il faut plutôt capitaliser toutes les matières, mais capitaliser au maximum ces matières spécifiques. Voilà. C'est ce que moi je dirais. Pas faire de choix, mais choisir d'être meilleur dans toutes les matières et non choisir d'être meilleur dans les matières spécifiques. D'accord. Parce que généralement, je prends cette image-là. Ceux qui sont dans un peloton, qui sont au milieu, arrivent toujours parce qu'ils sont tirés par ceux qui sont devant et ils sont poussés par ceux qui sont derrière. La peur de ne pas être derrière et d'être dépassé par ceux qui sont derrière, ils font l'effort d'avancer. Mais ne pouvant pas dépasser ceux qui sont devant, ils s'accrochent à eux et ils finissent toujours par arriver parce que ceux qui sont devant arrivent. D'accord. Vraiment, très, très belle image qui illustre parfaitement vos propos. Et donc, Monsieur Kevin, vous le savez, justement en FCM même, plus particulièrement, comment se renforcer? Parce qu'il faut le dire, on sait qu'en FCM, quand on parle, par exemple, de calcul d'échantillonnage, de part de marché, de taux de croissance, etc., y a-t-il des techniques pour ne plus que cette discipline nous effraie? Parce que, à l'évocation de ces termes-là, les étudiants ont tendance à paniquer. Très bien. Il faut dire que, je l'ai dit à l'entame de notre entretien, que ces calculs ne doivent pas effrayer les étudiants. Parce que la vie est faite de calculs. La vie est faite de calculs. Mais il ne faudrait pas qu'ils les voient comme des mathématiques, comme des fonctions mathématiques pour lesquelles ils avaient une phobie en classe, mais plutôt qu'ils voient cela comme un challenge qu'ils doivent relever.
Ils se disent que c'est des calculs. Au lycée, je n'ai pas pu comprendre. Mais ici, ce n'est pas des mathématiques, c'est une affaire de business, c'est une affaire d'argent. Il faut que j'arrive à comprendre comment déplacer et puis capitaliser le maximum. Bien, on parle d'échantillonnage, mais c'est une étude de marché. Il faut que l'étudiant arrive à comprendre qu'est-ce que c'est que l'étude de marché. À partir de là, il comprendra comment fonctionne le calcul et la détermination d'un échantillonnage. Il faut dire que c'est vrai, il y a la partie pratique, la partie terrain, mais de plus en plus, il y a des outils aujourd'hui informatiques qui nous permettent de faire les calculs. Effectivement, faciliter plus. Tout comme je l'ai dit aux étudiants de comptabilité, il y a des entreprises qui n'ont pas besoin d'un comptable parce qu'on a SARI, par exemple, on a un logiciel et qui nous permet de véritablement gérer la comptabilité. On prend un étudiant en gestion commerciale, on le forme à ce logiciel, on le fait asseoir là, il est comptable. Effectivement. Clair. Il ne sera pas financier, mais il sera au moins comptable. Et donc c'est la même chose. Il y a des rouages. Et j'ai dit qu'il faut au préalable suivre les cours en classe. Les cours de non seulement FCM, mais surtout les cours de mathématiques appliquées à la gestion. C'est là-bas qu'on va apprendre toutes ces différentes méthodes. Et comme on a appris là-bas et qu'on vient voir FCM, ça devient une révision. Et la révision étant une vertu pédagogique, ça va permettre à l'étudiant de mieux apprendre et de mieux cerner ces méthodes de calcul. Mais pour pouvoir être plus compétitif, c'est en s'exerçant soi-même à la maison. Très bien. Et donc, professeur, c'est un réel plaisir que nous prenons à vous entendre. Et donc, nous poursuivons tout à l'heure la suite de notre entretien juste après cet arrêt publicitaire. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Parents, élèves, étudiants, travailleurs. HETech, c'est plus de 20 ans d'innovation, de succès et de formation de cadres compétents. Avec la compétence de nos diplômés reconnus par le monde professionnel. Une mobilité internationale garantie, une possibilité de double diplomation Ouaga-Abidjan. Pour la réalisation de vos ambitions académiques et professionnelles. En DTS, BTS, licence professionnelle et master. Rejoignez HETech Ouaga au secteur 24, rue de la Jeunesse. HETech, la trajectoire de votre réussite, l'école de votre entreprise. Agitel Formation, cours pour travailleurs. Ismaël envisage une formation adaptée à sa fonction. Il a opté pour une licence professionnelle d'Agitel Formation. Héloïse, soucieuse de booster sa carrière professionnelle, a opté pour un master. Avec Agitel Formation, préparez des masters, licences professionnelles reconnus par l'État et le CAMES en finance, marketing, communication, logistique, ressources humaines et informatique. Les inscriptions ont débuté et se poursuivent au campus Agitel, 6 à la Riviera Palmeraie. Faites le choix de la meilleure formation pour vous aider à conquérir le monde du travail. Agitel Formation pour la mondialisation de votre formation. Instant pub. Instant pub. Instant pub. De retour sur notre plateau, nous sommes en compagnie de M. Kwame Kevin qui nous entretient sur l'épreuve de fondement concept marketing dans la filière gestion commerciale. Et donc, nous tirons allègrement vers la fin de notre émission et nous amorçons maintenant l'axe 3 qui parle des attitudes pendant la période d'examen. Et donc, M. Kevin, pour un étudiant qui n'a jamais vu de sujet typique d'examen, on profite en tout cas de votre présence pour nous dire comment se présente l'épreuve de FCM à l'examen. Bien, il faut dire que pendant la formation académique, la première année, on va présenter des exercices de base, de calcul. La deuxième année, on va essayer de concilier ces exercices avec des situations d'entreprise. Donc, le sujet de fondement et concept marketing n'est qu'une situation fictive d'entreprise. Une situation fictive d'entreprise. Je m'explique. Si nous prenons M. Mohamed Khalif qui a envie d'ouvrir un cabinet de consultance en matière de management marketing et donc demande de faire une étude de marché, il va sans dire qu'il va estimer à environ, d'abord, à quel type de client il veut s'adresser. Et en fonction des types de clients, il va élaborer des questionnaires. Il va recruter des personnes qui iront sur le terrain interroger des gens.
les résultats lui seront parvenus. Il va consulter ces résultats. Il va tirer les conclusions. Donc, il va exploiter les informations qu'on va lui apporter. Il va tirer des conclusions. Au regard de ces conclusions, il va prendre la décision de faire ou de ne pas faire. Donc, le fondement concept, si on veut, est un outil d'aide à la décision en marketing. C'est un outil d'aide à la décision. Ça nous permet non seulement de comprendre notre micro-environnement, mais également notre macro-environnement. De comprendre comment fonctionne le concurrent, de comprendre comment anticiper sur les actions du concurrent et de comprendre quelle est notre position sur le marché, de par les calculs de part de marché et autres. Également d'évaluer notre production ou bien notre chiffre d'affaires par le calcul de taux de croissance. D'éventuellement anticiper ou de voir, de comprendre ou bien de chercher à appréhender les quantités qu'on pourrait vendre, qu'on va appeler les prévisions. Donc on va utiliser plusieurs méthodes. La méthode de l'élasticité, qui est une méthode qui est fonction de la demande du marché. On va également voir la méthode du prix psychologique, le taux de croissance. On va voir également la méthode de la rentabilité, la méthode des coûts directs et des coûts marginaux. On va voir également, il y a beaucoup de méthodes qu'on pourrait voir, mais qui vont nous permettre, on va voir la méthode des moyennes carrées, la méthode des meilleurs, la méthode des points extrêmes, qui permettent véritablement à l'étudiant ou au marketeur de prendre une bonne décision, de réduire les risques d'échec ou de minimiser les risques de biais ou d'erreur dans ces décisions. Et donc, ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé, mais c'est de comprendre que c'est un outil de travail pour nous. Et lorsque nous prenons une difficulté comme un outil de travail, nous nous l'approprions et donc du coup, nous arrivons à dompter cela. Effectivement. Je prends un peu cette image. Vous allez voir que les charpentiers avant allaient en brousse couper le bois, mais ils ne coupaient pas n'importe quel bois. Ils coupaient le bois dont il était sûr d'avoir la force de pouvoir abattre. Et lorsqu'il a abattu le bois, il va arriver à dompter le bois en le séchant, en le travaillant. Et à partir de là, il va lui donner une forme. C'est ça l'ébéniste. D'accord? Et donc, la gestion commerciale, c'est également un peu cela. L'étude est une situation fictive d'entreprise. L'étudiant ne doit pas se mettre dans la peau de l'acheteur, mais dans la peau de l'entreprise. Parce qu'on ne peut pas être au balcon et se voir passer dans la rue. Ça, c'est pas possible. Soit on est au balcon, on voit les gens passer dans la rue, soit on passe dans la rue et les gens sont au balcon et nous voient passer. Effectivement. Et donc, pour comprendre, il faut prendre ce sujet-là comme une situation d'entreprise qu'on nous confie et dont on attend les résultats. Donc, s'approprier le sujet, mais en étant en entreprise. D'accord, bien noté. Et voilà, vous n'êtes pas sans savoir que les étudiants, à l'approche des examens, se livrent à ce jeu de biné-biné. En ce qui concerne la probabilité de voir un chapitre apparaître dans un sujet. Et donc, comment évaluer les probabilités qu'un chapitre apparaisse dans le sujet? Bien, moi je suis déjà contre cette méthode de vouloir dire que l'année passée on a donné tel chapitre, cette année on va donner ça. Non. L'entreprise peut être confrontée à la même réalité sur 5 ans. L'entreprise peut vivre les mêmes difficultés sur une longue période. Voilà pourquoi la maîtrise des fondements concepts vont permettre de prendre des décisions managériales. D'accord? La politique, ça sera sur le long terme par rapport à l'entreprise. La stratégie, ça sera à court et moyen terme. Et les tactiques, ça sera à très court terme. Et donc, vouloir choisir un sujet, c'est être un peu suicidaire à un examen. Et c'est un peu ce qui transparaît, comme vous l'avez signifié tout à l'heure, nous l'avons dit, dans les histoires de cours de renforcement, ces séminaires, où on nous dit, il y a 2 ans, on a donné ceci, donc on ne peut plus donner ça. Cette année, c'est sur ce chapitre que ça va porter. Non. Il faut que l'étudiant soit prêt. Donc, maîtriser sa première année, maîtriser sa deuxième année, est un gage pour nous de réussir déjà 60% de cette épreuve. Et les 40 autres pourcents dépendront de l'environnement et du contexte dans lequel nous serons. Lorsque nous avons étudié, non pas pour les notes, parce que quand on étudie pour les notes, après avoir été évalué, on oublie. Mais si on étudie
en se disant que ça peut nous servir par rapport à notre devenir, par rapport à ce que nous voulons être demain, par rapport à notre situation, à l'entreprise dans laquelle nous serons, par rapport aux prises de décisions, en ce moment, ça nous reste pour la vie. Et à partir de cela, quel que soit le sujet qu'on va donner qui tourne autour de ce thème que nous maîtrisons, nous pouvons nous défendre. C'est clair. D'accord, bien noté. Et donc, voilà, nous avons parcouru toute l'année et aujourd'hui, c'est le jour de l'examen. Et voilà, je constate devant moi l'épreuve de FCM. Quelle attitude dois-je avoir face au sujet? Bien. La première attitude, ce n'est pas d'avoir une attitude défaitiste. Quand on pense, hey, mais c'est quoi ça? Ça, ils nous ont tués aujourd'hui. Non. La deuxième attitude, ce n'est pas d'avoir une attitude trop assurante. Oh, mais ça, on a déjà vu. Oh, ça, là, c'est qu'aujourd'hui, là, ça, je vais prendre pour moi. Trop d'assurance, l'attitude défaitive sont des attitudes à ne pas avoir. La première des choses qu'on enseigne, tout comme dans toute méthodologie de rédaction ou face à un sujet, c'est d'abord récupérer le sujet, déposer. Fermer les yeux, 5 minutes, faire le vide. Et pendant ces 5 minutes en faisant le vide, ne pensez qu'à la matière FCM. Rien qu'à FCM. Ne pas penser à la plage. Ne pas penser à autre chose que FCM. D'accord? Le sujet qui nous sera présenté, les sujets de BTS sont des sujets faits pour l'étudiant moyen. C'est fait pour un étudiant moyen. Donc, un étudiant moyen est à même de pouvoir s'en sortir. Parce que c'est la façon de voir le sujet. Comme je l'ai dit, on peut voir le verre à moitié vide comme à moitié plein. C'est un peu l'image que les gens ont eue de Chaka, en prenant deux auteurs différents. Quand vous prenez Thomas Mofolo, d'accord, dans une épopée bantoue, et quand vous prenez Éthiopique de Senghor, tous deux qui parlent de Chaka, mais différemment. Thomas Mofolo dit que Chaka est un sanguinaire, mais qui n'aime pas son peuple. Mais Senghor nous dit que Chaka est un héros sanguinaire qui, ne pouvant partager l'amour de son peuple avec celle de sa femme, a préféré faire le choix de l'amour du peuple en se séparant de sa Nolivée, sa belle, sa sublime. D'accord? Mais c'est la même chose. Face à un sujet, il faut se dire que je dois pouvoir tirer le maximum du sujet. Ce n'est pas à la quantité qu'on va corriger, mais c'est à la qualité de ce qu'aura fait l'étudiant qu'il aura une bonne note. Donc, bien faire le peu qu'on aura à faire. Non pas chercher à traiter tous les dossiers en se disant que je peux avoir des mythes. Non, non. Il y a 5 dossiers. Si vous pouvez faire 2 dossiers dedans, soyez sûr que vous avez bien fait les 2 dossiers. Ça, c'est d'abord ça. Et l'élément le plus important, c'est de capitaliser son temps. La gestion du temps. La qualité de la lecture, pour ne pas dire que la qualité de notre compréhension du sujet dépendra de la qualité de notre lecture. Si nous ne respectons pas la ponctuation, nous allons déformer la compréhension de ce que nous a donné le sujet. Prenez cette image d'un geôlier qu'on a vu dans Les Misérables de Victor Hugo, qui devait libérer un prisonnier et qui met sur son ticket « libérer, virgule, pas tuer ». Ça, c'est, il doit sortir. Et donc, c'est ce ticket-là qu'il doit présenter à, si vous voulez, au geôlier, à celui qui est à la porte. Mais au lieu d'écrire « libérer, virgule, pas tuer », il écrit « libérez pas, virgule, tuer ». Vous voyez que c'est la même phrase, mais la ponctuation vient changer le contexte et le sens de la phrase. Donc, une bonne lecture, une bonne première lecture, une seconde lecture avec un papier. En fonction des dossiers, commencez à énumérer les formules qui ont trait au dossier. Non pas chercher à copier toutes les formules qui nous viennent en tête. Si on vous parle de taux de croissance, vous n'avez pas besoin d'énumérer la formule de l'élasticité, vous n'en aurez pas besoin. Donc pourquoi perdre le temps? Effectivement. Donc il y a la qualité de la lecture, la prise de notes, les formules se mettent au brouillon. On ne traite pas tout le sujet au brouillon. On met les orientations par rapport à ce qu'on aura à faire au brouillon. Par exercice. Par exercice. Voilà.
faut éviter les ratures. Il faut compter sur soi, comme je l'ai dit, ne pas compter sur les autres. 10 personnes autour de vous peuvent avoir le même résultat, et ces résultats peuvent être différents du vôtre, mais vous pouvez avoir raison. Galilée a dit que la Terre tournait. Il était seul face à l'humanité, mais seul il avait raison. Donc le grand nombre ne veut pas dire forcément qu'ils ont raison, mais ça n'est que la loi du grand nombre. C'est clair. Donc il y a ça. Et l'autre élément, c'est ne pas stresser. Parce que la quête du vouloir, la peur de l'échec peut nous conduire à l'échec. Se dire que c'est vrai que c'est un examen, mais c'est en même temps comme les devoirs de classe. Il faut se mettre dans cette ambiance. Voilà pourquoi en faisant le vide, en plongeant dans la matière, on va se retrouver dans une ambiance de classe où on est peut-être en train d'entendre la voix de son professeur nous réexpliquer un exercice qui s'apparente à ça. Ou bien nous faire le coup, on voit comment est-ce qu'il a fait pour faire cette formule, comment il a fait pour tracer cette courbe. Voici des éléments qui pourraient nous aider à véritablement mieux cerner et mieux comprendre le sujet. Effectivement. Eh bien, merci beaucoup, M. Kwame Kevin. Avec votre présence, c'est toujours beaucoup d'enseignements. Et voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Mot de fin. Bien, je voudrais dire à nos amis étudiants de ne pas avoir peur du BTS. Ils verront le BTS comme un obstacle si et seulement s'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire après. Mais lorsqu'ils auront compris, ou ils auront la claire vision de ce qu'ils auront à faire après le BTS sera pour eux un tremplin, un moyen pour atteindre leur objectif. Le BTS est à la portée de tous. Si les autres ont réussi au BTS, c'est qu'eux aussi peuvent réussir. S'il doit y avoir un seul qui réussit au BTS, que chaque étudiant se dit que je suis ce seul-là. En ce moment, ils seront cette attitude mentale positive, qu'ils évitent de trop négativer, mais de toujours positiver, d'être des partisans du jusqu'au boutisme et non d'être des partisans du moindre effort. Parce que c'est vrai que nous sommes apparemment dans une société de médiocrité, mais d'ici peu nous serons dans une société de méritocratie, où seuls les plus méritants auront leur place. Et donc qu'ils fassent leur preuve, qu'ils acceptent d'être éprouvés, parce que l'or n'a de valeur qu'après avoir été éprouvé au feu. La joie du BTS, on pourra la manifester avec eux, mais le bonheur d'être breveté des techniciens supérieurs, ça ne sera que leur partage tout le temps. Et donc je voulais leur souhaiter bon vent, un très bon temps de préparation, et que à côté de tout ça, quand on parle de facteur chance, mais c'est Dieu. Mais avec Dieu, on s'engage dès le départ. Et c'est ça la part du sacrifice, le prix à payer. Et Dieu nous est toujours reconnaissant et il nous gratifie lorsqu'on a su lui faire la place qui est la sienne. Dès le départ, on lui a confié l'année. Vers la fin, on la lui rend l'année. Et puis lui, il se charge du reste. Que Dieu bénisse tous ses étudiants, qu'il accorde la santé à ceux qui sont malades, qu'il redonne le courage à ceux qui sont désespérés, qui éventuellement traversent des moments douloureux, ont perdu un parent, un père, la mère, un frère, un être cher, celui qui ils comptaient, ou qui comptait beaucoup pour eux, et qu'il soit encore cette boussole pour les réorienter, pour leur dire que à côté de tout ce silence autour d'eux, il est cette présence dans le silence là qui va les aider à les conduire vers la réussite certainement. Merci. Merci beaucoup, M. Kwame Kevin, pour ces paroles pleines de sagesse. Et ce fut un réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie, M. Et donc, le BTS est à la portée de tous. Être des partisans du jusqu'au boutisme. Voici des termes que nous retenons de cet entretien avec M. Kwame Kevin. Vous suiviez votre émission Complément de cours et conseils pratiques pour le BTS. Aujourd'hui, nous nous sommes entretenus sur le fondement concept marketing de la filière gestion commerciale. Merci d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous pour un prochain numéro de Complément de cours sur 2UF TV. Téléchargez nos applications sur Google Play Store et App Store. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.